Et bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui lundi 12 février pour un match de championnat Division 2. On le rappelle tout particulièrement... Attendez, tac, je fais ça. Voilà, on le rappelle tout particulièrement ce soir, ce seront les joueurs des Spotless Nations contre les Entity Armada. Voilà, les Spotless Nations, c'est le nom du roster. On m'a donné l'information qu'ils étaient rentrés chez Legacy Gaming juste après avoir tout préparé. Donc voilà, merci. Un peu de retard, donc on a laissé le nom Spotless Nation pour ce match, qui sont quand même les joueurs des Legacy Spotless sur votre gauche et les joueurs des Entity Armada qui vont être leurs adversaires ce soir et qui doivent arriver dans quelques instants. Voilà, on a tout d'abord lancé le stream, on va vous mettre la petite interaction sur Twitter comme à notre habitude avec le petit gif qui va bien. On connaît ces joueurs, on a l'habitude de les voir maintenant. Ça fait déjà, on est déjà sur la 5e journée. Donc voilà, beaucoup d'écart déjà en termes de classement. Pour le moment, du côté des joueurs justement des Legacy Spotless, ça se passe plutôt pas trop mal en termes de classement. Je vais essayer de vous donner quelques informations en tout cas. En termes de classement, après le J4, voilà. Pour le moment, du côté des joueurs des Spotless Nations, on est 3ème avec 11 points. Et ce soir, on est opposé aux joueurs des Entity qui sont, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, ce sont les joueurs des Anonymous qui sont 4ème à égalité en termes de points face à leurs adversaires. Donc voilà, deux équipes de même niveau et qui vont avoir à cœur de nous montrer de quoi ils sont capables ce soir. Et on s'attend déjà à un énorme spectacle déjà pour cette journée numéro 5. Deux équipes qui veulent jouer le classement, qui veulent passer un cap et pourquoi pas aller jouer des matchs de Division 1 pour la saison 2. Voilà, on aura énormément de saisons. Ceci n'est pas... voilà, qu'une saison, il y en aura plusieurs, donc 2 saisons normalement sur World War 2 si on gère bien avec l'équipe, et après à l'avenir on aura de nouveaux événements, voilà, sur les nouveaux opus. Cette saison ne va pas s'en arrêter qu'à cet opus, à World War 2, on en aura beaucoup plus par la suite. On nous parlait aussi du championnat Division 1, normalement qui est le mercredi jeudi. Le match qu'on devait stream mercredi n'aura pas lieu, pour la simple et bonne raison que on m'a fait une demande assez exceptionnelle. C'était du côté des joueurs des Trainards, la line-up de Vista, donc du coup qui est venu me voir et qui m'a demandé, voilà, il y a le match de foot, c'est la Saint-Valentin, est-ce qu'il y a possibilité, journée exceptionnelle, voilà, on a réussi à décaler le match. Normalement il devait avoir lieu jeudi, le match jeudi soir, une équipe ne pouvant pas, donc on a décidé de ensuite passer ce match le mardi en off, en même temps que la Division 2. Donc normalement il devrait se jouer mardi soir à 21 h ce match de Division 1, pour que justement mercredi soir nous puissions tous en tout cas profiter de notre famille, ainsi que de notre copine, pardon, et ainsi que du match également, le match opposant le PSG au Real, qui se déplacera à Bernabeu, au Real de Madrid. Pendant que là on est en train de se join, voilà, on a Slash qui vient d'arriver, on a Freezy, on a Yaz du côté des joueurs des Entity. On dit qu'on est bien présent du côté des joueurs des Spotless Nations. On a Fleya, on a RFK, on a Orano et Nexo qui vont composer cette line-up. Il me semble que du côté de leur capitaine d'équipe, hein, qu'on ne pouvait pas être présent. Et on a un match... Donc là, un petit problème sur Twitter. Ah, petit problème de Twitter, comme à notre habitude. C'est bizarre, ils me font le bug à 21 h. Donc ouais, voilà, on avait un petit problème, hein, du côté de la composition d'équipe, voilà, comment ça s'appelle, des joueurs des Legacy Spotless, pour la simple et bonne raison qu'on avait un joueur, c'est leur capitaine d'équipe, donc c'est Sharky, pardon, qui est en match de handball normalement, en Staps. Par contre, j'ai pas l'impression que le stream est lancé. Je sais pas si vous avez quelques retours, si le match est bien lancé. J'avais pas le chat devant les yeux. Voilà, désolé si j'ai pas répondu en tout cas à toutes vos questions. On va regarder un peu les petits messages avec Wetiken. On compte sur... Voilà,
compte, oh là 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 là, on compte sur vous, on raconte comme sur vous. La team Legacy nous dit Wetikan sur le stream. C'est bien sûr, il compte sur eux également du côté de cette équipe des Entity Armada. Et nous allons partir sur un point stratégique. Ils ont un PU. Donc, oui, ils ont bien un PU. C'est bien ce qui avait été annoncé en tout cas en termes de PU. Merci en tout cas à tous et à toutes d'être toujours aussi nombreux chaque soir. Et ce soir nous aurons un match, les Legacy Spotless opposés aux joueurs des Entity Armada. C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est dans quelques instants. Et nous allons pouvoir lancer en tout cas cette nouvelle journée qui va démarrer avec un match affiche déjà. Deux équipes de haut de tableau qui s'affrontent. On va en avoir pour notre argent ce soir. Ozaris, ça fait un bail, c'est clair, hein, ça fait un bail à Wetikan. Il me semble que ça fait déjà un an pour certains, pour ceux qui nous rejoignent, qui n'ont pas l'habitude en tout cas sur cet opus de me voir recommenter. On était très nombreux la saison dernière sur Infinite Warfare, toute la communauté était rassemblée. Je m'en souviens, on était que 60 à 70 sur la saison dernière. Énormément de spectacles. En tout cas, vas-y, lance la game, let's go les boys. Voilà, un peu d'encouragement de part et d'autre. Bonne chance aux deux équipes. Nous allons plonger un peu plus dans cette game. Voilà, on brain un peu du côté d'Orano. Que fait-il? Orano se fait attendre. On va essayer d'avoir quelques informations. Dites-nous les pronos avec le score exact du BO selon vous. Nous dit Schizo qui vient mettre un peu d'ambiance hein, sur le chat. Et qui vient nous demander qu'en pensez-vous de ce match déjà entre les joueurs des Spotless ou les joueurs des Entity. Deux équipes de même niveau, 11 points pour le moment sur 12 possibles lors de ce championnat. Il va falloir être solide ce soir et montrer de quoi on est capable. Est-ce que justement d'un côté les joueurs des Legacy Spotless affrontés aux joueurs des Entity Armada, qui va pouvoir l'emporter? L'important ici c'est de marquer un maximum de points, car une carte vaut un point. Donc chaque mode de jeu doit être joué à fond, que ce soit pour une équipe ou pour l'autre. Il va falloir être au taquet ce soir et gravir en tout cas les échelons dans ce championnat. Et on va partir déjà sur un point stratégique sur Gibraltar. Gibraltar, c'est une carte un peu boudée par la communauté FR, on va pas se le cacher. C'est une carte où on a une importance des spawns primordiale sur un P2, P3 de qualité, une gestion du P4 où il faut faire gaffe et de bien gérer ce spawn falaise, car on évite, en tout cas en se positionnant sur le spawn falaise, en évitant les keystricks aériens qui peuvent avoir une importance vraiment primordiale. Donc maintenant nous allons voir en tout cas comment vont évoluer ces deux équipes, tandis que voilà, on prend les sides de part et d'autre et on a Nexo qui s'est planté d'équipe. Voilà, on va rétablir tout de suite l'ordre pour les joueurs des Legacy Spotless opposés aux joueurs des Entity Armada. C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est sur Gibraltar. C'est un point stratégique avec Orano, Fleya, Nexo ainsi que RFK pour la composition des équipes de cette équipe des Legacy Spotless opposés aux joueurs des Entity Armada de Yaz, de Freezy, de Slash et de Tsunasi. Ah, c'est bien ça, Tsunasi, et on va pouvoir enfin partir sur ce P entre ces deux line-up. Voilà, on va voir les grenades pleuvoir en tout cas sur ce premier point, les stuns. Et voilà le premier qui est pris par Fleya, les joueurs d'Entity qui sont à la manœuvre. Mais tout de suite, ce sont les joueurs des Spotless par l'intermédiaire de RFK. RFK bien positionné sur ce point, il va mettre quelques balles sur son adversaire. Ils vont jouer un peu au chat et à la souris sur ce point. Sur ce point, on tourne beaucoup autour de ce petit cylindre au milieu de la carte. Où il y a un poteau, voilà, il faut vraiment prendre l'ascendant. Freezy vient de faire un double kill, perd de promptitude, le moins 3 de la part de Freezy va finir par tomber sur le bal de Nexo, Nexo qui se retrouve tout seul en vie et qui va finir par tomber sur le bal de Slash, Tsunasi, Slash encore une fois, et les joueurs d'Entity qui se repositionnent sur ce P1 leur permettant de scorer quelques points. Attention, il faut préparer la rotation P2, je pense qu'ils l'ont oublié ces joueurs d'Entity, tandis que les joueurs des Spotless, les Legacy Spotless sont tout de suite repositionnés. On voit la ligne tenue par Nexo, la ligne gauche, et Fleya qui va faire le spectacle au niveau de ce P1 pour s'emparer de quelques points poubelles. Et c'est la bonne opération pour le moment pour cette équipe des Spotless. Attention, on voit Fleya, il est peut-être un peu trop haut sur la carte et justement ça permet une percée pour Freezy. Tout de suite impuni Fleya et les joueurs d'Entity qui se repositionnent à présent avec Freezy qui avait le bon spawn, mais malheureusement il va tout de suite tomber sur le bal de Orano, très prompt dans son duel pour cette équipe des Legacy Spotless. Attention, pour le moment on se jauge un peu, on se sonde, on essaye de voir un peu où sont positionnés les adversaires, où peuvent adopter une façon de jeu assez atypique. Oh voilà le bon chal
mal hein, de la part de Tsunasi, très intelligent hein, en utilisant sa secondaire pour aller chercher un duel courte distance en tout cas sur son adversaire. Freezy en rôle d'objective player permettant à son équipe de se ressaisir le mauvais TK de Player. Mais voilà, ça n'a aucune importance pour le moment. Les joueurs de cette équipe des Legacy Spotless qui peuvent se repositionner sur ce P2. Je trouve que du côté de Orano, on a été peut-être un peu gourmand. On s'est peut-être un peu trop vu agressif. En tout cas, il faut scorer quelques points poubelles. Player l'a bien compris, il vient prendre un bon kill sur son premier adversaire. Player qui va ajuster le deuxième. Oh, le double kill de la part de Player pour s'emparer de quelques points poubelles pour cette équipe des Legacy Spotless et leur permettant en tout cas de virer en tête à l'entame de ce P3. Ce sont eux normalement qui sont à la manœuvre. Voilà, on le voit bien, Nexo en rôle d'objective player, il va être tout de suite découpé par Tsunasi et les joueurs d'Entity qui se repositionnent très rapidement. Attention à toutefois à RFK qui se repositionne sur ce point, bien imité par Plia. Voilà, on est garde contrôle pour le moment de ce P3 du côté des joueurs des Legacy Spotless, mais attention à tout de même à ces assauts incessants que proposent les Entity. Tout à l'heure ça a vite tourné à leur avantage. Plia se retrouve un peu isolé juste au niveau de ce point et on va essayer de venir le contrôler hein. Voilà, c'est bien joué de la part de Plia, un joueur très intéressant déjà en 14-5. Il fait vraiment la différence pour le moment pour cette équipe des Spotless. Et du côté des joueurs d'Entity, on va se concentrer à présent sur une rotation au niveau du P4. Et je le disais précédemment, la rotation P4, il faut tenir ce spawn falaise et le bon duel remporté par RFK qui permet en tout cas d'avoir ce spawn falaise. Et attention hein, parce que là on a vu que les joueurs de cette équipe d'Entity qui spawnaient au niveau de cette falaise, on voyait avec Freezy qui était tombé dans un premier temps dans ses escaliers et qui a pu ensuite respawn juste derrière son adversaire. Et ça fait toute la différence pour le moment. Les joueurs des Entity qui sont derrière à présent, mais attention tout de même, ils peuvent revenir à tout moment face à une équipe des Legacy Spotless. Oh, le bon qui normalement de la part de Yaz. Ah, Yaz il est un peu en chasse-patate hein, derrière son adversaire, on se jauge un peu. La mauvaise grenade qui fait le mauvais TK de Orano sur RFK. Il va falloir se ruer sur ce point du côté de cette équipe des Legacy pour le moment qui mène d'une petite quinzaine de points d'avance face à leurs adversaires d'Entity. On va tout de suite hein, faire le bon slide de la part de Slash. Slash il va finir par tomber sur le bal de Orano. Tsunasi qui va prendre la ligne bien sûr avec ce top et on va échanger quelques modalités. Yaz qui va pouvoir s'emparer sûrement de ses points poubelles sur cette première rotation des points et justement voir cette équipe des Entity repasser en tête à l'entame d'un nouveau P1. Voilà, donc ça va être du kiff bourrico en tout cas entre ces deux équipes. Slash qui a fait la bonne rotation, le bon moins 2. Oh my god, le moins 3 de la part de Slash. Et un Nexo qui vient prendre un bon kill. Nexo qui va tout de suite se faire découper par Yaz. Et les joueurs d'Entity qui reprennent la main à moins que Player qui traîne un peu dans les parages mais qui vient se faire hotgun par un Freezy complètement on fire. Les joueurs d'Entity sont en train d'avoir un second souffle à présent sur cette nouvelle rotation au niveau de ce P1. Les joueurs d'Entity sont à la manœuvre. C'est une équipe des Legacy Spotless en difficulté dans cette deuxième rotation des points. Attention, ils ont eu très chaud avec un Slash complètement on fire et continue à outslay ses adversaires, bien imité par Yaz. Les joueurs des Entity qui sortent vraiment la tête de l'eau à présent. On peut le voir, un Slash, les pré-shoots intelligents de la part du joueur d'Entity. Il va ajuster son shoot mais il va tomber sous les balles de Orano qui vient de tenir sa ligne avec sa FG42. Tout de suite il va se faire découper par son homologue en face qui n'est autre que Freezy. Tsunasi qui fait le bon kill bien imité par Yaz. On enchaîne les bonnes modalités. Pour le moment du côté de cette équipe d'Entity on a exactement les mêmes rotations. On se connaît intelligemment du côté des joueurs d'Entity et du côté des joueurs des Legacy Spotless. Mais pour le moment ce sont les joueurs d'Entity qui sont à la manœuvre et qui font le spectacle. Les joueurs de cette équipe des Legacy Spotless qui n'ont que leurs yeux pour pleurer à présent. Playa qui avait fait un démarrage canon, il était en 14-5 et là pour le moment il est beaucoup plus en difficulté, même si là il vient prendre encore une fois un bon kill sur Tsunasi. Le bon break du point réalisé par cette équipe des Legacy Spotless qui accuse un retard maintenant de 50 points face à une équipe des Entity qui nous propose vraiment un très beau spectacle. Maintenant c'est au tour de Playa qui se met encore une fois dans ses œuvres. Voilà, Playa il est très haut sur la carte, il va ajuster son shoot. Il vient de tomber sous les balles de Freezy, le dernier joueur en vie. Ce n'est autre que RFK qui va faire le double kill. Oh là là, RFK il reste en vie, on sait on sait pas vraiment comment le joueur des Legacy Spotless il va avoir un nouveau duel sur ce point. On va jouer un peu au chat et à la souris. Malheureusement il va finir par tomber sur le balle de Slash qui va pouvoir s'emparer de quelques points poubelles. Nous allons préparer une rotation à présent au niveau de ce P3. Bon, allez, 2-3 petits points pour les joueurs des Legacy Spotless. On est complètement scindé en deux hein. On voit Flia et Orano qui ont préparé la rotation. On va sûrement s'attendre au niveau du middle cart hein. Les joueurs de cette équipe des Entity sont très vigilants et très bien positionnés. On va échanger quelques modalités de part et d'autre, mais ce sont Tsunasi et ses coéquipiers qui sont à la manœuvre. Mais RFK vient passer dans les parages avec
une petite PPSH pour prendre le meilleur sur son adversaire. Fleya bien positionné. Oh là là, encore une fois le double kill de la part de Fleya, ça ne suffira pas. Slash qui va venir tout de suite prendre la tangente en tout cas sur son adversaire. Ce sont les joueurs de cette équipe de Entity qui sont à la manœuvre encore une fois et qui mènent de 50 points d'avance face à une équipe des Legacy Spotless qui semble vraiment en difficulté dans cette deuxième rotation des points. Je l'ai déjà dit, mais voilà, après la première rotation des points on avait un score de parité entre ces deux équipes. Voilà, on voit RFK, il n'arrive pas du tout à ajuster son shoot et Tsunasi il vient tout de suite le punir et c'est très bien joué de la part de cette équipe d'Entity. Même si là Orano vient sur un sursaut d'orgueil tout de suite se repositionner sur ce point. Et maintenant nous allons pouvoir entamer une nouvelle rotation. Même si Slash a fait le bon slay, il a en tout cas permis de ralentir la rotation proposée par ces joueurs des Legacy Spotless. Voilà, on va essayer de tenir la ligne du côté de Tsunasi, ça ne suffira pas. Voilà, Freezy va prendre le relais. On va essayer de rentrer sur ce point. Et voilà, on a vu peut-être un peu trop agressé de la part de Yaz. Il s'est fait un peu surprendre et Nexo peut en profiter pour se rentrer sur ce point. C'est bonne opération proposée par cette équipe des Legacy Spotless à présent. Il rentre à présent sur ce point. Voilà, c'est dommage. Il était Nexo là, voilà, il a eu un peu un petit bad move et ça lui permet à Tsunasi de récupérer ce point. Et les joueurs d'Entity sont très vigilants et très bien positionnés à présent avec Yaz qui prend le meilleur sur Fleya. La bonne ligne tenue par Orano au niveau de ce top computer et Slash qui prend le meilleur sur RFK. Il va peut-être un peu gourmand, il va chercher le deuxième kill. Très solide pour le moment Slash qui fait vraiment une très grosse carte du côté de cette équipe d'Entity que je découvre ce soir. Très bon joueur, intelligent et qui se déplace très bien sur la carte. Pour le moment une domination de cette équipe d'Entity face à une équipe des Legacy Spotless qui est en difficulté et qui va essayer de se relever. Nexo il est en 9-19. Voilà, il n'a pas réussi à faire tomber son adversaire. Il a voulu aller chercher un deuxième duel mais ça n'a pas été à son avantage. Fleya qui va faire le double kill, bien limité par RFK. Les joueurs de cette équipe des Legacy Spotless qui devraient re-rentrer sur ce point. Mais voilà, j'ai l'impression que du côté des joueurs des Legacy Spotless, on est peut-être un peu trop gourmand en termes de duel. Et on oublie vraiment ce point. On n'a pas vraiment d'objectif player. On voit 45 secondes pour Fleya qu'on voit énormément slay. Orano qui n'est pas du tout sur le point, il est en 18 secondes avec une PPSH. En général on voit des joueurs c'est pas Orano, excusez-moi. J'étais pas sur la POV de Orano, je suis sur RFK. Voilà, c'était la POV de RFK. Il est à la PPSH, 44 secondes sur le point sur une carte telle que Gibraltar. Ce n'est pas du tout assez. Et là, il est en train d'attendre ses coéquipiers. C'est plutôt bien joué de la part de RFK. Il va avoir un premier duel, il va le remporter. Il va finir par tomber sur le balle de Slash. Slash, joueur très convaincant du côté de cette équipe d'Entity. Maintenant, nous allons préparer une rotation au niveau de ce P2. C'est déjà la troisième rotation au niveau de ce P2. Les joueurs des Legacy Spotless sont à la manœuvre avec RFK en rôle d'objectif player. Nexo et Fleya remportent leurs deux premiers duels. Orano va tenir la ligne au niveau du côté gauche et on va voir énormément de duels à prendre. Fleya qui vient prendre encore une fois un duel. Il va finir par tomber sur le balle de Freezy. Freezy qui va tenter d'agresser au niveau de la gauche de la carte en compagnie de ses coéquipiers. On va bien envoyer des killstreaks et on voulait servir justement de ces killstreaks pour envoyer ces joueurs des Spotless dans les bâtiments. Pour justement avoir de duels plus faciles. Mais voilà, ça n'a pas été à l'avantage des joueurs d'Entity. Mauvais killstreak mal envoyé. Et maintenant nous allons sûrement nous préparer sur une rotation au sein de ce P3. La troisième rotation P3, voilà. Peut-être un peu trop gourmand RFK dans cette phase de jeu. Freezy en profite pour faire le double kill. Il va finir par tomber sur le balle de Nexo. Nexo qui va tenter d'ajuster son shoot. Voilà, c'est ça le problème. Nexo il a pas réussi à ajuster son shoot malheureusement pour lui. Et on cherche trop à accélérer maintenant du côté de cette équipe des Legacy Spotless. On doit vite se remobiliser et préparer cette rotation au niveau de ce P3. Freezy et Slash l'ont bien compris. Fleya qui fait encore une fois le spectacle avec un double kill plein de promptitude. Et Slash et nous avons encore une fois Yaz qui va faire le spectacle avec un très bon double kill. Voilà. Je pense que du côté des joueurs des Legacy Spotless, on n'y est pas et on n'y arrive pas pour le moment. C'est une carte vraiment Gibraltar où il faut avoir des connaissances de jeu telles quelles et vraiment un teamplay de qualité. Les joueurs d'Entity nous proposent en tout cas qu'ils sont beaucoup plus solides sur ce type d'exercice face à une équipe des Legacy Spotless vraiment en très grosse difficulté. Ils n'arrivent pas à tenir les lignes, ils n'ont pas assez de présence sur le point et ça permet tout de suite à cette équipe des Entity de s'envoler. Dans un premier temps, la première rotation des points, ils étaient très vigilants, ces joueurs des Legacy Spotless. Mais voilà, dans une deuxième phase de jeu, ils ont totalement lâché. Ils se sont fait déborder dans tous les compartiments du jeu, que ce soit SMG, AR. Voilà, on tenait plus une ligne. Et voilà, on voit Freezy, Freezy qui a fait une percée. Et voilà, Orano, pourquoi? Il venait de prendre une balle, Orano, il revient. Certes, voilà, il était dans une position de prédilection derrière un bidon, donc bien à cover. Mais voilà, il retourne chall l'adversaire, sachant que voilà, il avait
il était très bien positionné pour continuer de scorer sur ce point. Je trouve vraiment ceci assez dommage. Et est-ce que justement les joueurs des Entity vont vouloir rester sur cette connexion ou partir sur leur propre connexion? Nous le saurons dans quelques instants. Je pense que la connexion était vraiment très fluide, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On n'a pas forcément vu trop de problèmes de connexion. Je sais pas vous ce que vous en avez pensé sur le stream, mais pour le moment 1-0 en faveur des joueurs des Entity Armada, qui nous propose une très belle partie pour le moment et un très beau point stratégique sur Gibraltar, mené de main de maître face à une équipe des Spotless Nations peut-être en difficulté dans ce type d'exercice. Attention, maintenant c'est un autre mode de jeu, c'est une autre dynamique à adopter, une SND sur Arden Forest. On sait que maintenant on a été foufou, on a couru un peu dans tous les sens sur le point stratégique. Il va falloir calmer son jeu, poser son gunfight, prendre le temps de com avec le coéquipier, et après, ensuite on pourra remporter un mode de jeu tel que la SND. La SND, on sait très bien qu'il faut être vraiment très en place, couvrir toutes les lignes et ne jamais faire de percée dans sa propre défense pour pouvoir avancer petit à petit sur la carte. Ne pas griller les étapes, bien sûr, il faut avancer rapidement en équipe sans vraiment se découvrir. Et attention, c'est ça qui va être l'important en tout cas dans cette game. Et voilà, ça c'est bien déjà quand on n'est pas dans mon side déjà. On a eu beaucoup l'habitude en début d'opus. On devait relancer la carte, on perdait énormément de temps. Et là, voilà, c'est pour le moment très fluide entre les deux équipes, les joueurs des Legacy Spotless avec Orano, Fleya, Nexo et RFK qui vont tenter d'égaliser un partout face à une équipe des Entity qui nous ont surpris avec Yas, Freezy, Slash et Tsunasi. Et on va partir comme à notre habitude sur la phase offensive avec Nexo en rôle d'objectif player. On va mettre une smoke au niveau du middle cart, l'histoire de déstabiliser un peu l'adversaire. Fleya qui joue l'open kill. Nexo a vu, il me semble, une petite tête dépassée. Et Freezy vient remettre son équipe en situation de 2v2. Freezy, un joueur intéressant, il va encore une fois prendre un nouveau kill. Et maintenant, situation de 1v2, ça risque d'être compliqué pour Tsunasi. Tsunasi va essayer de déstabiliser ses adversaires. Il est avec une PPSH. On voit Fleya qui est déjà en train d'avancer cette bombe, cover par RFK. RFK il va tenir le middle cart avec une PPSH. C'est peut-être pas forcément le meilleur positionnement, mais voilà, il est très solide RFK. Et il permet à son équipe, les joueurs des Legacy Spotless, de remporter cette première manche. Dans un premier temps, ils ont pris l'open kill. On a continué à enchaîner dans la même dynamique. On a gardé cette supériorité numérique pour les joueurs des Legacy Spotless, leur permettant en tout cas de remporter cette première manche. Attention, car on sait très bien que quand on remporte les phases offensives sur cette carte, ça permet en tout cas à son équipe de prendre l'avantage. Donc attention à cette équipe des Entity. La défense en général prend le pas sur la phase offensive dans cette carte et dans ce mode de jeu. Nous le verrons dans quelques instants. On s'est tout de suite repositionné du côté des joueurs des Spotless. Voilà, on a vu la petite erreur au niveau du circle. Les deux joueurs ont fait exactement le même move et on n'a pas pris les bonnes informations, les bonnes covers. Et Fleya qui a pris le premier kill, le bon kill de RFK, le bon kill de Nexo. Voilà, on a remporté tout de suite le -3 du côté de cette équipe des Legacy Spotless. Yaz qui a réussi à prendre un bon kill, mais je pense que ça risque d'être compliqué. On va sûrement l'encercler. Et on a pris l'information, on est en train de passer à son back et voilà. Voilà, ça va faire kill pour cette équipe des Legacy Spotless qui mène à présent sur le score de 2-0 face à une équipe des Entity Armada en difficulté dans ce type d'exercice. Peut-être que voilà, leur mode de jeu de prédilection, c'est le point stratégique. On sait très bien que certaines équipes ont vraiment beaucoup plus de facilité, que ce soit en point stratégique ou que ce soit en SND. Et en général, ces équipes se départagent lors d'un exercice très compliqué qui n'est autre que la capture de drapeau. La capture de drapeau est un mode de jeu vraiment atypique, qu'il faut connaître les respawns, ne pas push à n'importe quel endroit et prendre le temps de construire leurs actions. Les joueurs des Legacy Spotless que nous allons redécouvrir en phase offensive avec Nexo en rôle d'objectif player. Fleya, joueur très agressif, il a agressé tout de suite ses adversaires. Tsunasi en a profité pour prendre l'open kill. Fleya qui prend la bonne revenge. Voilà, Fleya, et là voilà, il va être, c'est l'agresseur, c'est un peu le rôle d'électron libre. Fleya, tout de suite, il va se faire calmer par un slash qui a été très solide aussi lors du point stratégique précédent du côté des joueurs des Entity. Et à présent, situation de 3v2, 3v1, Orano qui est en difficulté. Voilà, il est au sniper en plus. Je pense que ça va faire 2-1. Voilà, 2-1. Les joueurs des Entity qui reviennent petit à petit au contact de leurs adversaires des Legacy Spotless. Mais pour le moment, un très beau spectacle.
deux très belles équipes et ce n'est pas fini, on vous l'assure. Ces deux équipes sont 3e et 4e en termes de classement, 11 points possibles sur 12 depuis le début de cette saison. Nous sommes donc dans la journée numéro 5, déjà un point a été pris par cette équipe des Antici Armada. Et là ils vont essayer d'aller en obtenir les 3. L'objectif en tout cas, que ce soit pour l'une ou l'autre des deux équipes, l'objectif étant de marquer un maximum de points. Et justement d'arriver le premier à ces 3 cartes remportées. Aucun kill n'a été pris de part et d'autre. Voilà, on a essayé d'agresser du côté des joueurs d'Antici, mais on s'est tout de suite repositionné du côté des joueurs des Legacy Spotless. On les voit, voilà. Ils attendent vraiment les joueurs d'Antici. Ils ne veulent pas se montrer. Et on a vu que cette phase offensive sur ce BPB, on s'est fait un peu avoir au jeu du chat et à la souris. On n'est pas allé assez rapidement, en tout cas sur ce bomb site. Et on décide impérativement de rotate. Et on peut le voir, les joueurs des Legacy Spotless, ils ont fait une rotation à 3 aussi très rapidement. Et pourquoi pas les surprendre avec une re-rotation au niveau du BPB du côté des joueurs d'Antici. Ça pourrait être vraiment très intéressant. On a un joueur qui est parti un peu les déranger, c'était Tsunasi. Il est tombé sous les balles de Fleya. Maintenant Yaz, il doit vite se décider. Il doit vite se décider et aller amorcer rapidement cette bombe. On est en situation de 2v4. Ah, je pense pas que c'est la bonne stratégie de flank ses adversaires. Là, voilà. On est trop lent du côté des joueurs d'Antici. Et maintenant là on vient de réfléchir du côté des joueurs des Legacy Spotless. Et on s'est dit, ah, on a tué 2 mecs sur A. Et je suis sûr ils ont rotate le B comme ils sont plus que 2. Donc on a enfin une infériorité numérique. Donc voilà, c'est plus ça qui a leur avantage. En tout cas ces joueurs d'Antici, ils auraient plutôt dû jouer avec le temps. Et Yaz qui voulait amorcer au mauvais moment. Et voilà, Slash qui se retrouve complètement seul. Bah, c'est... je pense un problème de lucidité, peut-être de jeunesse aussi hein. Et voilà, même si Slash arrive à prendre le bon kill, ça fait 3-1 en faveur de cette équipe des Legacy Spotless. Je pense que voilà, erreur au niveau du temps du côté des joueurs d'Antici Armada, qui dans ce premier temps, ils avaient attaqué le BPB. Ensuite ils ont décidé de roter le BPA. Ils ont perdu deux de leurs coéquipiers. Et là ils étaient totalement en position de ce BPB qui était totalement free. Et ils auraient dû amorcer directement, en tout cas sur ce bomb site. Ils ont tergiversé beaucoup trop. Et ce qui a permis à cette équipe des Legacy Spotless de conserver ce break d'avance. Et les joueurs des Legacy Spotless qui vont pouvoir agresser hein, le circle. Au niveau de ce BPB, on voit hein, que RFK il attend de ses coéquipiers. L'open kill pris par Tsunasi en phase défensive. C'est sur Fleya. Fleya qui joue le rôle d'électron libre un peu. Nexo qui va se couvrir, se servant du décor. Oh là, on vient de voir un petit adversaire. Slash qui en profite pour prendre le meilleur sur Orano. On se retrouve en situation de 2v4. Ça se complique à la tâche pour cette équipe des Legacy Spotless. Même si la Nexo débloque la situation pour eux en prenant le meilleur sur Tsunasi. On s'est caché au niveau de... oh là là, c'est bien joué hein. Le bon kill hein, pris par RFK. Situation à présent de 2v2. Nexo et RFK. VS, Yaz et Slash. Yaz qui a vu son adversaire. On se tourne vraiment autour. On est en train de danser hein, du côté des joueurs d'Antici et les joueurs des Legacy Spotless. On se regarde beaucoup. Et Nexo qui va pouvoir, pourquoi pas, amorcer cette bombe. C'est Nexo, il tergiverse un peu trop hein. J'ai l'impression qu'on a l'air de repartir dans la même situation que précédemment. Et RFK voilà, il va aller au niveau de ce middle cart. RFK qui va prendre le meilleur sur Slash. Et le dernier joueur ambitionné n'est autre que Yaz. Yaz qui va tenter d'aller chercher le kill, mais ça ne fonctionnera pas. Ce sont les joueurs des Legacy Spotless qui ont attendu hein, que la situation se débloque au niveau du timing. Et ça n'a pas fait la même situation que précédemment, car voilà, les joueurs justement de cette équipe de Antici Armada qui se sont rués sur leurs adversaires et un par un. Voilà, c'est peut-être l'erreur qu'ils ont prise. On aurait dû attaquer à 2 et jamais aller un par un, parce que voilà, on perd le premier gunfight. Si on est à 2, on prend automatiquement la revenge. C'est vraiment la chose importante dans la communication sur Call of Duty. Les joueurs d'Antici, je pense qu'ils n'ont peut-être pas forcément ces réflexes dans ce type d'exercice. Slash qui en profite pour prendre le meilleur sur RFK. Orano qui est complètement seul hein. Voilà, on voit que le team play... Il manque quelque chose du côté des joueurs des Legacy Spotless, car en Yaz, il a attaqué directement le back adverse. Il a attaqué directement le back adverse. Il a fait un tout droit et automatiquement il arrive dans le back de ses adversaires. Même si là maintenant Fleya et Orano sont en train de se repositionner en équipe. On va tenir la ligne hein, du côté d'Orano. Maintenant on va être doublé de Fleya. Je pense que ça se complique hein, la situation pour Yaz. Yaz qui est un peu en chasse-patate face à ses adversaires. Yaz n'arrivera pas à s'en sortir de cette situation compliquée. Double break pour cette équipe des Legacy Spotless qui sont en passe en tout cas de remporter cet exercice et cet SND à un Fleya. Ouais voilà, il a ajusté son shoot, son adversaire avait pris quelques balles précédemment et justement permettant à lui et ses coéquipiers d'être vigilants en tout cas et de mener sur un score de 5-1. C'est un score fleuve hein, pour le moment pour cette équipe des Legacy Spotless qui fait le spectacle pour le moment.
On nous dit voilà, beaucoup de supporters en tout cas sur le chat nous disent que ça allait être les joueurs des Legacy Spotless qui allaient remporter la SND. Ouais, Nexo qui prend, oh là 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 là, le double kill, hein, plein de solidité pour Nexo et ses coéquipiers. Yaz qui va se retrouver maintenant complètement seul, et j'ai l'impression qu'on a l'air de se diriger vers un sec 6-1. Je pense que c'est un peu sec hein, pour cette équipe des Entity au vu de la carte précédente. On a vraiment, comme je le disais au début de l'exercice, en tout cas de ce BO, on a des équipes qui ont plus de facilité dans chacun son mode de jeu. Et on va essayer de montrer de quoi on est capable dans ce type d'exercice. Et maintenant les lignes sont tenues hein, par cette équipe des Legacy Spotless, à moins d'un miracle de Yaz. Je pense qu'on va en terminer sur un score de 6-1. Voilà, il faut agresser hein, du côté de Yaz. Il va essayer d'agresser. Oh, peut-être la diffuse pour Yaz. Je ne pense pas. Ça me paraît compliqué pour Yaz. À moins que d'un sursaut d'orgueil. Orano qui va aller regarder la bombe, bien sûr. Bon timing pour le joueur de cette équipe des Legacy Spotless. Et score fleuve 6-1 pour cette équipe des Legacy Spotless qui revient au contact de cette équipe des Entity Armada. Attention toutefois à ces joueurs d'Entity. Tout à l'heure, nous étions dans un point stratégique où ils ont dominé leurs adversaires. Maintenant, c'est un peu, on peut refléter que cette capture de drapeau, un mélange entre la SND et le point stratégique. Un mélange en tout cas, je vais m'expliquer pourquoi. La vivacité justement du point stratégique, l'enchaînement, il faut aller vite, il faut rapidement se positionner sur les points et sur les lignes. Et ensuite je pense tout particulièrement merci à ton sub Aoshi en tout cas. Et en tout cas voilà, la SND aussi, car pour la simple et bonne raison qu'il faut se calmer le jeu, il ne faut pas agresser trop vite. Il faut allier ces deux choses là pour pouvoir mener son équipe à la victoire dans la capture de drapeau. Et comme on a pu le voir depuis le début du BO, pour le moment les joueurs des Entity Armada dominent le point stratégique, les joueurs des Spotless Nation, la SND, la capture de drapeau peut être déjà l'un des détails qui peut permettre à l'une ou l'autre de ces deux équipes de remporter ce BO. Soyez présents, n'hésitez pas à encourager votre équipe préférée, que ce soit du côté des joueurs des Legacy Spotless ou du côté de cette équipe des Entity Armada. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez sur le chat. Allez, lâchez un petit hashtag Legacy Spotless et un petit hashtag Entity Armada, que vous soyez pour les joueurs en rouge ou les joueurs en bleu. N'hésitez pas à spam le chat et encourager votre équipe. On le sait très bien, leur capitaine d'équipe est sûrement en train de check aussi le chat du coin de l'œil. Respire un peu gros, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Et les joueurs des Legacy Spotless qui égalisent à présent face à une équipe des Entity qui ont dominé précédemment le point stratégique. Yaz, Freezy, Slash et Tsunasi vs RFK, Nexo, Fleya et Orano. C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est une capture de drapeau et c'est sur Flag Tower. C'est attention, les duels arrivent avec Orano, hein, avec sa PPSH. Il a décidé de ranger sa FG42. On n'a pas vu la petite arme qui dépassait. Manque peut-être d'assiduité pour Orano là dans cette phase de jeu. Et même si là ce sont Nexo et Fleya qui font une percée au niveau du middle cart, on va tenter de tenir la ligne hein, du côté de Nexo avec une PPSH. C'était peut-être un peu trop dur. RFK qui vient de voir hein, Freezy se faufiler. Freezy qui va prendre un bon kill, bien limité par Slash. Attention, le double kill pour cette équipe des Entity, le -3 à présent. Ça se complique hein, pour ces joueurs des Legacy Spotless. On a un joueur qui est en difficulté au fond du spawn. Il me semble que c'est voilà, problème du côté de Nexo au niveau de sa connexion. Et voilà, là c'est le gros problème du côté des joueurs des Legacy Spotless. Les règles sont claires. Alors, tac 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 tac. Alors, tac. On essaie d'avoir quelques informations le plus rapidement possible. Donc, Ypra ne sera pas là en tant qu'arbitre. J'ai quelques informations, en tout cas au niveau des arbitrages que nous aurons demain et jeudi. Beaucoup de matchs auront lieu aussi. Si vous voulez participer pour la saison 1, c'est terminé en tout cas en termes d'inscription. N'hésitez pas aussi on va mettre en place un Twitter très prochainement. Ce sera le
normalement dans la fin de semaine il devrait être mis en place le Twitter avec le nouveau design. Et voilà, on mettra aussi en place, pourquoi pas très prochainement, un tournoi qualificatif pour déjà préparer une saison 2. Donc normalement ce sera courant avril si je dis pas de bêtises, le tournoi qualificatif qui permettra à certains rosters en tout cas de participer, certaines structures qui voulaient participer à la saison 1 mais qui n'ont pas pu, problème de slot. Donc voilà, on va essayer de faire un tournoi qualificatif. On ouvrira les slots, je ne sais pas à combien, il y aura 5 places pour en tout cas accéder à la division 2, sachant que les slots pour la division 1 seront fermés pour la simple et bonne raison que ce seront les équipes qui ont fini dans le top 5 de la division 2 qui accéderont par un système de barrage, en tout cas face à des équipes de division 1. Les 5 dernières équipes de division 1. Voilà, on aura un petit système de barrage, un peu comme le championnat de France de foot, qui peut y avoir à l'heure actuelle. Et on voit beaucoup de personnes sur le chat pour voir s'affronter ce soir les Legacy Spotless et les joueurs des Antichi Armada. Déjà un match au sommet entre des équipes de haut de tableau. Il y a vraiment énormément de personnes. Vous êtes plus de 70 personnes sur le chat ce soir pour voir les équipes s'affronter. J'ai été viré des serveurs, nous dit Nexo sur le chat. Pour le moment, nous, personne n'a de problème. Personne n'a de problème en tout cas. Mince, j'ai un petit problème sur le chat. Un petit problème sur le PC. Je mets un petit son histoire de patienter quelques instants. Du coup j'étais un peu la fèche aux informations. Donc du coup Turner... attends. J'essaie d'aller un peu à la pêche aux informations sur Twitter aussi, hein, voilà. C'est ça aussi le travail de ce championnat. On nous dit voilà, certains c'est beaucoup plus facile et tout d'organiser autres. Non, voilà, on a beaucoup d'informations à prendre, que ce soit sur Twitter avec les équipes. @ZariFR. De quoi je suis pas très bien. Regarde tes DM sur Twitter. Ouais, j'ai été voir, il n'y a pas de problème. Excusez-moi, mais quand on cast, j'évite en tout cas de répondre trop aux DM sur Twitter. J'essaie de me focus un peu plus dans le cast. Pour le moment, un partout, 2 équipes en termes de points vraiment resserrés au niveau du classement. L'équipe qui va prendre l'ascendant sur son adversaire passera d'un petit point ou peut-être 2 d'avance au maximum dans ce match, opposant les joueurs des Legacy Spotless aux joueurs des Antichi Armada. C'est déjà un match au sommet dans cette division 2. Attention, les places sont chères pour aller jouer les barrages de la division 1. Mauvais TK de RFK, attention, en capture de drapeau ça peut coûter cher, c'est un peu comme la SND. Il ne faut pas trop en faire. Les joueurs d'Entity n'ont pas pu en tout cas se saisir de l'opportunité. Freezy qui va se positionner au niveau du middle cart. RFK ainsi que ses coéquipiers viennent de respawn. On est tous très vigilants et très bien positionnés du côté de cette équipe des Legacy Spotless qui va partir attaquer le côté gauche avec Orano ainsi que Fleya. Attention, on va agresser très vite avec les 2 joueurs à la PPSH. On agresse beaucoup sur ce type d'exercice. Yas qui a pris le premier kill et qui n'arrivera pas à s'en sortir du deuxième. Orano qui va pouvoir s'emparer du flag. On est parti dans un premier temps du côté des joueurs des Legacy Spotless sur le côté gauche pour pouvoir ramener ce flag sur le côté droit avec une très bonne cover de la part de RFK. Et Orano qui vient même s'octroyer le privilège de faire le -2. Et il va pouvoir ramener le flag, hein, le joueur de cette équipe des Legacy Spotless. Et ça fait un 0 en faveur de son équipe face à une équipe des Antichi qui est en train d'accuser le coup. Tsunasi en 0-3, ça se complique du côté des joueurs des Antichi. Ils vont vite se repositionner. Orano qui fait encore une fois le spectacle en phase défensive. Il est déjà full kill strict. Il va être accompagné de Fleya et RFK pour faire à présent les bons kills. Mais attention, nous avons ce
diable de Slash qui est très vigilant et qui peut faire sur un éclat de génie toute la différence, en tout cas pour cette équipe des Entity qui part en phase offensive et qui se rue sur les assauts incessants sur leurs adversaires. Oh là là, Slash, oh my god, mais quel joueur, quelle vision de jeu de la part de Slash. Oh, Slash qui va aller chercher le 3ème kill sur son adversaire. Il est full kill strict également. Les joueurs d'Entity qui s'apprêtent pourquoi pas à ramener ce flag. Mais attention, Orano il a des kills stricts et ça peut faire toute la différence sur une fin de carte. Voilà, Orano il va l'envoyer, il va envoyer ses kills stricts. Et Slash ça va se compliquer, il va perdre ce flag malheureusement pour lui. Slash et Tsunasi qui va hésiter en tout cas à aller chercher les kills. Il va prendre le premier kill, il va tomber sous les balles de Nexo. Et ce sera Freezy qui va ramener ce flag. Freezy qui va se faire ruer par ses adversaires, il ne pourra absolument rien faire, il était complètement encerclé. Code RFK qui s'emparer du flag et qui va tomber sous les balles de Slash vs Orano. C'est un peu le duel de ce point stratégie, de cette capture drapeau, un peu RFK aussi, énormément de spectacle en tout cas pour le moment. La contre-attaque est en train de s'organiser du côté des joueurs des Entity. On voit Yaz, Yaz il tergiverse un peu, il met une smoke pour déstabiliser ses adversaires. Malheureusement pour lui ça ne fonctionnera pas pour jouer avec Nexo qui a fait le double kill au niveau de ce middle cart. On repart sur une situation de guerre, de temporisation et de contrôle de ce middle cart entre les deux équipes. Les joueurs des Legacy Spotless opposés aux joueurs de la Entity Armada. C'est maintenant, c'est tout de suite. On reste sur un score de parité, un partout entre ces deux équipes. On essaye d'agresser du côté de Yaz. Yaz il est en train d'agresser le côté gauche à présent. On va envoyer une petite smoke sur ce flag. Et malheureusement il va encore se faire avoir à ce petit jeu face à Nexo. Freezy qui va mettre quelques balles sur son adversaire. C'est ça que j'ai l'habitude de voir et que j'apprécie en tout cas. C'est qu'on a pu le voir, Freezy il a mis quelques balles, mais ensuite il ne s'est pas jeté sur son adversaire. Il a attendu, on prend vite les informations. Freezy va faire tomber Fleya. Et on a un joueur encore une fois qui est en phase de sneak. C'est Orano. Orano il a un rôle important, un peu le même rôle qu'on a pu le voir déjà précédemment de Drizzy, déjà pour le match des Wrecking Gaming contre les Bella Family la semaine dernière. Il a vraiment ce rôle important. Voilà, ils font le -3. Les joueurs des Legacy Spotless, ils s'emparent du flag et pour mettre ce relais en place. Même si là Tsunasi avait fait le double kill, il a fini par tomber sous les balles de Orano qui est en train de ramener ce flag. Et je pense que voilà, ça va faire de 1 à la mi-temps pour ces joueurs des Legacy Spotless. Orano il a pris le temps de le ramener, on a pris le temps de prendre les informations. Et de 1 en faveur des joueurs des Legacy Spotless. Nous arrivons dans le money time de cette première mi-temps, de cette capture de drapeau. Est-ce que justement ces joueurs des Entity vont pouvoir revenir au score face à leurs adversaires? Nous le saurons dans quelques instants. Et attention, voilà, mauvaise opération de la part de Orano. Il est tombé sous les balles de son adversaire. Même si là, le double kill défensif proposé par les joueurs des Legacy Spotless qui sont en train d'attendre. Vraiment, c'est ces joueurs d'Entity. RFK qui est en train de préparer un système de contre-attaque. Ça ne fonctionnera pas pour avoir Freezy qui peut ramener ce flag. Et je pense que voilà, on fait peut-être une erreur du côté des joueurs des Spotless à présent. On n'a pas ramené ce flag. Attention à ne pas se faire avoir à ce petit jeu. Et on va essayer de tenir les lignes. On voit Fleya qui est en train d'agresser. Dans les derniers instants, on s'empare du flag du côté d'Orano et ses coéquipiers. On va essayer de le ramener en dessous au niveau des souterrains. Pourquoi pas ramener un 3ème flag qui pourrait faire très mal. Freezy lui est parti contre-attaquer de l'autre côté. Il va tomber sur les balles de Nexo. Attention, Slash, où est-il? Ah, Slash il est en train d'attendre Orano. C'est très bien joué de la part de Slash. Il est en compagnie de Tsunasi qui vient de s'emparer du flag. Et voilà, Slash il va avoir un duel important. Oh, l'erreur de la part de Slash. Petit problème de la part de Slash je pense. Et voilà, expiration du délai. On va rester sur un score, on aura un 3-1 à la mi-temps. Et on va devoir relancer avec Slash. Aïe 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 aïe. Erreur de la part de Slash. On va relancer sur un score de 3-1. Ouais voilà, on a senti que Slash il avait un petit problème en fin de carte. On va relancer pour cette deuxième mi-temps. Problème du côté de Slash. On relance les gars. Non. Voilà, on va devoir relancer bien sûr. On avait 3-1 à la mi-temps pour les joueurs des Spotless Nation. Malheureusement on a eu le problème. On a eu un petit problème, une expiration du délai, beaucoup de problèmes de connexion voilà, dans ce match. Comme on a pu le voir, on va pouvoir relancer dès que Slash aura fait son retour. 3-1 en faveur des joueurs des Spotless Nation. On va relancer pour ce deuxième side. Pour le moment, voilà,
Capture drapeau dominé par les joueurs des Legacy Spotless. Les joueurs des Anti Armada qui ont eu un problème de connexion malheureusement pour nous. On va essayer de revenir très rapidement du côté de Slash. Je pense que voilà, certes on ne peut pas normalement stop comme ça. Et donc c'est dommage pour Slash. Normalement je pense qu'il avait le kill sur Orano assez facilement. Mais voilà, autrement avec des si on refait le monde. Et on pourrait plus en tout cas arbitrer de tels matchs. Que ce soit en online ou en offline. Je pense qu'on a la même notion de ceci. Si on a un joueur qui est par exemple un problème de connexion ou autre, une déco de manette ou autre. Je sais qu'en LAN on a eu dernièrement ce problème. Une déconnexion de la manette en, en plein match. Donc ça a été assez bizarre. Quoi. Mais je vais... Alors, tac, j'ai envoyé 2-3 informations. Slash devrait arriver dans quelques instants. Je vous remets un petit son, l'histoire de patienter pour lancer ce deuxième side de cette capture de drapeau sur Flag Tower. On essaie de voir un peu ce que vous dites sur le chat. Premier BO de la journée, c'est chaud. GG à eux, en tout cas, nous dit RFK. Donc ouais, je regarde un peu ce que vous dites. On a full SS, 2 joueurs sur 4, 3-1. On reprend le side 2 à 3-1, c'est exactement ça Orano. On peut pas faire autrement, donc c'est assez dommage autrement. Ah ouais, en plus Orano c'est le frérot de ça depuis un an, tu sais, je le caste. Mais au final, tu sais, il te follow même pas sur Twitch, tu vois. Ouais, merci Orano. Fleya il joue tout seul. Après, il y a Orano qui est chaud. Les deux autres mecs qui sont chauds chez Spotless. Ouais, ils sont pas mauvais, hein, les joueurs des Spotless, ainsi que les joueurs des Anti Armada. En tout cas, que je découvre, il y a un joueur qui m'intéresse vraiment du côté du joueur des Anti Armada, c'est vraiment Slash. C'est vraiment un joueur vraiment très très bon et qui me surprend. Tsunasi, ça me dit quelque chose, j'ai déjà dû le cast. Tsunasi, c'était un très bon joueur déjà à l'époque. Freezy aussi, il me semble en début de saison que je l'avais déjà cast. Et je vais pas, excuse-moi en tout cas si je t'avais pas trouvé si bon que ça. Et là, sérieusement, pour moi, il y a vraiment une grosse marge de progression pour Freezy. Si c'est le même que le début de saison, il a eu une grosse marge de progression. Et ça peut être intéressant pour la suite, en tout cas, de sa saison. Parce que voilà, on arrive quand même sur déjà 4 mois de saison. Sur quasiment, on va dire quasiment 10 sur une saison. On a 10 mois de compétition. Les 2 derniers mois en général c'est vraiment du fun avec les collègues. On a encore des problèmes du côté de Nexo qui se fait attendre, hein. Donc on va essayer de voir ce qu'il en est du côté de Nexo. Il devrait arriver dans quelques instants. Mais voilà, ce sont des joueurs en tout cas que il me semble, ça me dit quelque chose, hein. Certains joueurs, des joueurs des Anti Armada, les joueurs des Legacy Spotless en tout cas, Orano, Nexo, c'est des joueurs que je castais déjà, qui m'avaient laissé ma chance en termes de cast la saison dernière, au tout début de saison. Merci à eux en tout cas, avec Zix et Zico. C'était leur composition d'équipe à l'époque. Maintenant chacun a fait un peu son petit bonhomme de chemin. Et du coup on a Fleya aussi, Fleya qui m'avait contacté la saison dernière, hein. Fleya qui est un très vieux joueur, voilà, il est vieux, hein, Fleya, en termes de compétition, beaucoup d'expérience aussi. RFK que je connais beaucoup moins, en tout cas il complète très bien ses coéquipiers. Et on va avoir à cœur de montrer de quoi on est capable lors de ce championnat Division 2. Un maximum de points est prenable. Il faut ne pas en laisser aux adversaires et ne pas en laisser en route, que ce soit pour les joueurs des Legacy Spotless ou les joueurs d'Anti Armada. En tout cas, dur puis se connecter avant, c'est la première game. Toujours problème du côté de Nexo pour le moment. On dirait un match pour une association tellement on s'ennuie dans le gameplay, nous dit Senvia. Ah bon, ok. Donc du coup, non, je trouve ça va. Je trouve ça va encore. Je trouve que ça va du côté du joueur des Legacy Spotless. Le Senvia, de toute façon, on le connaît, hein. Senvia, c'est un mec sur Twitter. Il me semble que t'es designer, si je dis pas de bêtises, Senvia. Donc, si je dis pas de bêtises, t'étais designer. C'était souvent avec Kaox, donc c'était normalement les Nothing, si je dis pas de bêtises.
Prévenir l'envoyé qu'on va en axe. Du coup, pour le side 2, je vais les prévenir tout de suite. Tac, 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 tac. Donc, ah ouais, zut. Ah, du coup, ça me fait inverser mon overlay, moi, dans quelques instants. Tac, voilà. Pour le side 2, normalement, ça devrait être inversé. Tac, 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 tac. Tac, on va pouvoir lancer enfin. J'ai prévenu les équipes. Prends pas le seum aux arrêts. Moi je t'aime au cage. Parlez juste du gameplay mais... Non tranquille hein, ça moi je m'en fiche hein, perso hein. Je suis là pour animer le stream et puis voilà c'est tout. Non je crois que t'étais... Ouais t'étais designer chez Nothing si je dis pas de bêtises à l'époque. En compagnie de Kiox quand il gérait tu sais... il gérait c'était le... Pas le roster 2 je crois, je suis pas sûr. Dis-moi quand je peux lancer. Ouais, tu peux lancer, y a pas de problème, hein, tranquille. On y va. Ah, je croyais que t'étais. Ah, c'était peut-être dans le roster 2 alors. Les Red Line ou un truc du genre. Red Light, Red Line. Je sais plus, je croyais que t'étais designer, c'est pour ça. Bon, du coup, on va pouvoir enchaîner. Du coup, on va pouvoir aller partir sur ce side 2 à présent entre les joueurs des Entity Armada et les joueurs des Spotless Nation. On rappelle, petit 3-1 en faveur des joueurs des Legacy Spotless lors de ce premier side de la capture de drapeau avant d'avoir un problème de connexion. Malheureusement, il y a indépendamment de sa volonté, on le sait très bien, voilà, un problème de connexion, ça peut arriver, on est sur un événement en online et voilà, on aura un petit problème en tout cas au niveau des équipes. Je n'ai pas pu le changer, fiez-vous à l'overlay et non aux équipes sur la droite, car voilà, normalement pour changer tout ceci, il faut quitter la carte, revenir dans le salon, c'est un peu le merdier, il me semble. Que tu me castes, je crois, RFK, je sais pas. Il me semble que c'est la première fois. Après, je vais pas dire de bêtises ou quoi que ce soit. Et les joueurs de cette équipe des Entity Armada qui seront en rouge et à votre gauche, on a inversé les sides pour pouvoir en tout cas que chacun ait son side de part et d'autre. On va essayer de tenir la ligne hein. Ouh là là, Tsunasi vient d'ajuster Fleya mais ça ne fonctionnera pas. Il vient de se faire stun, on va s'envoyer des stuns de part et d'autre. Le duel va avoir lieu au niveau de ce top et c'est Fleya qui va prendre le meilleur sur Tsunasi au niveau du middle card, bien limité par Nexo. On se mobilise très promptement du côté de cette équipe des Spotless Nation avec Ya cette fois qui prend le meilleur sur Fleya, le bon kill de slash. Attention, les joueurs d'Entity ont repris le contrôle carte et sont en train de partir très haut sur la carte. Attention, Rano, il prend le meilleur sur Yaz, il est au niveau du middle adverse. On a pris les informations du côté des joueurs des Entity. On va se remobiliser avec Slash encore une fois qui va ajuster son shoot et prendre encore une fois un bon kill. Il va se servir du soutien de ses coéquipiers. On le voit, voilà, il est vraiment très rapide hein, sur la carte pour le moment. Le joueur de cette équipe des Entity qui va pouvoir ramener ce flag et permettre à son équipe de revenir à 3-2. 3-2 en faveur des joueurs des Legacy Spotless face à leurs adversaires des Entity. On est sur un deuxième side. Attention à ne pas sous-estimer ces joueurs d'Entity, même si la Fleya encore une fois le double kill, plein de solidité dans le shoot de ce joueur, en tout cas au niveau du middle cart, très solide. Les joueurs de cette équipe des Legacy Spotless qui sont en train de ramener le flag avec Orano accompagné de Fleya dans son au niveau du middle cart, hein, le shoot solide de la part de Fleya accompagné de son duo de toujours Nexo, RFK qui va se servir du soutien de ses coéquipiers. Orano va prendre le bon kill et ça va faire 3, oh là, petite erreur, 4-2 en faveur de cette équipe des Legacy Spotless face à leurs adversaires. Non voilà, ce que je disais au début, on ne peut pas changer les sides sur la droite en tout cas au niveau des équipes. Fiez-vous à l'overlay qui est marqué en haut comme je le disais précédemment. On ne pouvait pas, c'est indépendamment de ma volonté pour le moment. 4-2 en faveur de cette équipe des Legacy Spotless face à leurs adversaires des Entity lors de cette capture de drapeau sur Flag Tower. Orano envoie une nouvelle fois ses killstreaks, lui qui me disait en off hein, sur Twitter juste avant. Voilà, mais on avait les killstreaks déverrouillés, malheureusement on ne pouvait pas rien faire en tout cas, même si on avait les killstreaks déverrouillés, il a réussi à les déverrouiller une nouvelle fois. Orano, il va finir par tomber sous le bal de Tsunasi. La bonne revenge est proposée
par RFK. Et la bonne solidité de la part de Nexo dans sa phase défensive. Il va retrouver le soutien de Orano. On est en train de respawn du côté des joueurs des Legacy Spotless. On va se remobiliser et attendre ces joueurs des Entity qui sont en train d'agresser leurs adversaires avec Yaz, qui va pouvoir s'emparer du flag, accompagné par Tunasi. Aïe aïe, petite erreur peut-être de la part de Yaz. Il est en train d'attendre ses adversaires. On va essayer de surprendre un peu, de jouer au chat et à la souris. Yaz qui arrivera à prendre le meilleur sur RFK. Dans cette phase de jeu, ça a été lui le plus intéressant. Yaz, il a vraiment eu les bons moves au bon moment. Et il va être accompagné par ses coéquipiers. On va essayer de tenir le middle cart. Orano qui va prendre le meilleur sur Yaz. Ouh là là, petite erreur de la part de Yaz. Peut-être en voulant aller trop vite au niveau de ce middle cart. Et c'est Slash qui va s'emparer du flag et qui va prendre le double kill plein de solidité et d'envie dans cette équipe des Entity. En tout cas dans cette capture de drapeau. Ils essayent tant bien que mal de revenir au contact de leurs adversaires. Ils reviennent à 4-3 et ce sont toujours les joueurs des Legacy Spotless qui mènent la danse. Mais Slash envoie les Keystreet, il envoie l'avion, il fait le spectacle. Et les joueurs des Entity qui semblent vraiment se réveiller sous l'impulsion d'un Slash encore une fois très très solide. Ah malheureusement Yaz, le mauvais timing, il arrivera toutefois à prendre le kill sur Nexo. Mais voilà, c'est pour le moment ce sont les joueurs des Legacy Spotless qui sont toujours devant et qui mènent la danse. Tunasi ainsi que Freezy font les bons kills. On agresse beaucoup du côté de cette équipe de Entity. C'est peut-être ça la clé du succès dans cette carte, en jouant un peu au chat et à la souris avec le -3 proposé par ces joueurs des Entity. Ils sont en train de sortir un flag au niveau du middle cart avec Freezy, le bon kill de Orano, peut-être le deuxième kill non, un peu on joue un peu entre les deux adversaires et c'est Freezy qui va gagner son duel. On va arriver dans le money time et nous allons voir une situation complètement folle. On va sûrement assister, là ce ne sera pas une prolongation en tout cas, je ne sais pas, ça risque d'être le bordel. Et attention, on est full Keystrict du côté de cette équipe des Legacy. Non, excusez-moi, c'est Freezy. C'est Freezy du côté des joueurs d'Entity qui est full Keystrict. On est en train d'agresser du côté de Slash et de Yaz au niveau du côté gauche. Orano qui va faire le double kill pour calmer les ardeurs de ses adversaires. Et Slash, que va-t-il faire? Il peut sortir un sursaut d'orgueil à tout moment. Slash, il va se hisser au niveau de cette petite échelle. On va jouer un peu au chat et la souris. Tsunasi qui va tenter d'agresser la droite. Non, on va rester en cover. On va rester en cover. Et attention, Yaza qui va pouvoir s'emparer du flag du côté de cette équipe des Legacy, du côté de cette équipe des Entity. On est en situation de flag to flag. Le bon kill pris par Yaz. Fleya qui s'est emparé du flag. Attention, les joueurs de cette équipe des Legacy Spotless qui semblent en passe. Pourquoi pas de ramener ce flag. Yaz qui essaye de jouer un peu au chat et à la souris avec ses adversaires. On envoie de nombreux Keystricts. Oh, il va réussir à s'en sortir Yaz. Je ne sais pas comment. Mais que fait-il Yaz? C'est vraiment très bien joué de sa part. Et on s'envoie des Keystricts. Oh là 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 là, quelle vigilance de la part de Yaz. Et attention, le -3 a été claqué par cette équipe des Entity. Les joueurs d'Entity avec Nexo qui va faire un double kill défensif plein de promptitude. Et ce sont contre toute attente les joueurs de cette équipe des Entity Armada qui s'imposent dans cette capture de drapeau. Mais c'est quoi ce match? C'est quoi ce match? Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il dans la tête des Legacy Spotless? Et oh là là, que s'est-il passé? Des Keystricts qui ont été gardés jusqu'à la fin. On a vu vraiment des retournements de situation dans tous les sens. Et ce sont les joueurs des Entity qui s'imposent face à leurs adversaires des Legacy Spotless. Et je crois que Orano n'a pas quitté la carte. Ce sont bien les joueurs des Entity. On va vous remettre les sides comme ils étaient précédemment. Et contre toute attente, s'y attendait plus. Les joueurs des Entity Armada qui s'impose dans cette capture de drapeau complètement de barjo. Voilà, j'ai envie de dire ça. C'est un BO5, oui c'est un BO5, en tout cas on assiste vraiment à du suspense, en veux-tu, en voilà. Maintenant c'est un autre mode de jeu, tout à l'heure ça a été dominé par les joueurs des Entity Armada, mais attention toutefois ces joueurs des Legacy Spotless qui peuvent mettre une impulsion très solide. Voilà, GG Entity, je l'ai dit, mode de jeu à spawn, voilà, peut-être. C'était pour moi la clé du succès pour les joueurs des Legacy Spotless. Je pense que c'était ce mode de jeu, la capture de drapeau. Maintenant, nous allons partir dans un nouvel exercice. C'est le retour du point stratégique tout à l'heure qui avait été dominé par les joueurs des Entity Armada. Mais attention toutefois, du côté des joueurs des Legacy Spotless, on peut revenir à tout moment et proposer un très beau gameplay ainsi qu'un très beau spectacle. HP à présent. Beaucoup de personnes voilà, me demandent des showmatch et autres. Je ne peux pas forcément vous dire que oui à tous, non à tous.
Pour la simple et bonne raison que du lundi au jeudi, on est en championnat. On a énormément de matchs, donc 2 matchs de division 2 le lundi et le mardi, 2 matchs de division 1 le mercredi et le jeudi. Et du coup, j'avais oublié de vous couper la musique en plus. Hein. Et ensuite, le vendredi, j'essaie de passer un peu avec ma copine aussi. Le samedi et le dimanche, en général, réservé pour les tournois. Donc, normalement, je dis bien normalement, peut-être que samedi, il y aura un cast samedi après-midi. Je devrais peut-être être au cast de l'événement. Bah, c'est J4G, c'est le premier tournoi e-sniping en tout cas qui devra avoir lieu avec 100 € de cash price à gagner. Donc le retour de l'e-sniping qui pourrait en tout cas agréablement plaisir personnellement. Je dois voir régler les dernières modalités. Non, c'était du coup c'est terminé pour cette capture de drapeau les gars. Il y a eu non. Il y a eu 3-1 au premier side et il y a eu 4-1 au deuxième side. En tout cas, donc ça fait alors t'as pas d'overtime. Je suis entièrement d'accord, mais on est obligé de faire en conséquence, comme il y a eu une déco au terme de la il y a eu une déco au terme de la première mi-temps de la capture de drapeau. C'est que si on va par là, automatiquement le premier flag normalement, le troisième flag pardon, du côté des joueurs des Legacy Spotless, normalement il devrait pas passer. Donc du coup l'un dans l'autre, ça reste compliqué à voir, mais victoire de cette équipe de Entity Armada lors de la capture de drapeau. Je pense que c'est indéniable. Je suis entièrement d'accord, il n'y a pas d'overtime, mais du coup on ne peut pas faire autrement à cause d'une déco. Et donc voilà, c'est indépendamment de ma volonté là-dessus. Et normalement, dans un premier temps, c'est comme si on n'aurait pas dû relancer la capture de drapeau. Dès qu'un joueur a un problème de connexion, on doit finir le side en 3v4. Donc du coup l'un dans l'autre, c'est les règles de tous les événements en online. Donc un problème en HP, on doit pas relancer la carte. Un problème on finit la carte en 3v4. Un problème en SND, on doit finir la manche et ensuite on peut couper pour relancer, pour réinviter le joueur pour relancer la manche suivante. Différence des sides comme on l'a vu déjà lors de la capture de drapeau. On a également, pour une capture de drapeau, on doit finir impérativement le side en cas de problème de l'un des joueurs, que ça arrive au bout de 30 secondes ou justement de 4 minutes de jeu. On doit finir impérativement le side en 3v4 et ensuite relancer la carte. Du coup là voilà, on a eu on me dit voilà, et certes il n'y a pas d'overtime dans comment dire, dans le deuxième side, mais je pense que ça fait comme un système de prolongation un peu cet overtime. Et malheureusement on est obligé de faire comme ça. Oh là, ça bug beaucoup du côté des joueurs des Legacy Spotless. On va repartir sur un point stratégique et nouvel exercice proposé par ces joueurs des Legacy Spotless. Nous allons partir sur les Ducks de Londres. Voilà, je pense trop pas assez d'agressivité dans ce jeu du côté des joueurs des Legacy Spotless. On voit Nexo qui essaie de tenir sa ligne du middle cart. Il va tomber sur le balle de Freezy. On rappelle que on est sur la connexion d'Orano du côté des joueurs des Legacy Spotless. -3 proposé encore une fois du côté de ces joueurs d'Entity. Les joueurs d'Entity, je pense, beaucoup plus habitués à faire ce type d'exercice. On le voit tout de suite, très solide. Le contrôle des docks proposé par ces joueurs des Entity. Et on voit beaucoup d'erreurs proposées dans un premier temps par ces joueurs des Legacy Spotless. On a peut-être un manque d'agressivité, manque de lucidité en tout cas pour ces joueurs des Legacy Spotless. Ils vont essayer de corriger ça pour cette rotation P2 avec Orano qui vient relancer son équipe déjà en 4-2, 4-3 malheureusement pour Orano. Nexo en 0-4, ça se complique pour le joueur à l'SMG. On voit il bug énormément sur la connexion de son coéquipier. Il va réussir à prendre le premier kill sur Slash. Il va ajuster son deuxième adversaire. Et c'est Tsunasi qui va prendre le meilleur sur celui-ci. Le mauvais TK de Orano. Nexo va se repositionner. Il va tomber sur la balle de Slash. Et ce sont toujours ces joueurs des Entity qui gardent le contrôle pour le moment sur ce point stratégique sur les Ducks de Londres. Et voilà, on voit Tsunasi. Il a vraiment un rôle primordial pour lui et ses coéquipiers. Il ne se positionne pas derrière ce glitch. Je ne comprends pas forcément où il s'est positionné, le joueur des Entity. Il se rapproche forcément beaucoup de ses coéquipiers, permettant de faire une brèche dans sa défense. Il va réussir peut-être à ajuster son shoot. Il va avoir un duel hyper important. Il va tomber sur le balle de Fleya qui se positionne au niveau de ce spawn. Il va finir par tomber sur le balle de Freezy. Freezy qui va tenir sa ligne sur la droite avec sa FG42. Il va essayer de tenir le middle cart. Il va se repositionner un peu. Voilà, c'est pas forcément
meilleur positionnement qu'il avait là sur cette stratégie Freezy. Mais tout de suite Tsunasi et Slash se sont vite repositionnés en tout cas. Tsunasi qui va s'emparer de ses points poubelles sur ce P2. La rotation est mainmise hein, pour ces joueurs des Entity sur ce P3. On domine vraiment les débats face à une équipe des Legacy Spotless qui manque cruellement d'agressivité sur cette carte. Voilà, la stabilité du shoot de Nexo peut peut-être faire la différence. Fleya qui avait vraiment un rôle primordial dans cette composition d'équipe pour ces joueurs des Legacy Spotless. J'ai l'impression que sur cette carte il n'a pas forcément la même habitude qu'on ne proposait précédemment. Ah voilà, on s'est bien attendu hein, du côté de Orano et du côté de Fleya. J'ai l'impression qu'on a peur d'agresser. Voilà, on a mis énormément de temps. On a mis quasiment 30 secondes pour agresser ce point. Et du coup, voilà, ça permet à cette équipe des Entity de vite se repositionner et d'agresser à présent le point par l'intermédiaire de Freezy. Beaucoup de manque d'agressivité du côté des joueurs des Legacy Spotless. On a pris vraiment un coup au moral, je pense. Et on a un manque maintenant dans ce point stratégique, même si là Orano et Fleya essaient de taper du poing sur la table et essaient de relancer leur coéquipier. Et quand on a un joueur en point stratégique arrivé sur un P4, il est en 1-5, il y a vraiment un très gros problème pour ces joueurs des Legacy Spotless hein. Quand on a un joueur qui a eu que 6 duels en 3 minutes de jeu, plus de 3 minutes de jeu, 3 minutes 15, c'est que il y a vraiment, soit on a un très gros slay, ou soit on a un gros problème d'agressivité en tout cas. Freezy en a profité pour se faufiler dans la défense adverse. Là il va remporter son duel RFK. Il prend le meilleur sur son adversaire. On va essayer d'agresser ce point du côté des joueurs d'Entity. On va vite se repositionner. Et voilà, manque d'agressivité encore une fois. RFK et Fleya vont faire le double kill. Et Fleya qui essaie d'agresser. Normalement Nexo, c'est à RFK de suivre l'action. Il la suit pas totalement, il a mis un peu de temps pour arriver sur Tsunasi. On manque cruellement de cohésion hein, du côté des joueurs des Legacy Spotless. Et ça se reflète tout de suite en termes de gunfight et en termes de gun skill. Pour le moment lors de cette carte, Orano qui va tenir sa ligne en prenant le meilleur sur Freezy. On fait des rotations peut-être un peu trop tardives aussi du côté des joueurs des Legacy Spotless. Yaz qui s'est repositionné très rapidement sur ce point, permettant à lui et ses coéquipiers d'accumuler énormément de points d'avance. Et en HP c'est la base. Voilà, certes l'agressivité c'est bien, mais en fait du côté des joueurs des Legacy Spotless on voit qu'on a... Voilà, RFK là, voilà, il a mis de l'agressivité. C'est ça que j'aime, c'est ça qu'on veut voir du côté des joueurs des Legacy Spotless. C'est ça qu'ils doivent nous proposer depuis le début de la carte, qu'ils nous proposent pas RFK. Et là tout de suite il vient de se relancer. Et tout à l'heure Fleya le montrait de très belle façon. Et même si là voilà il concède un -3, ils ont montré qu'ils avaient de l'agressivité, les joueurs des Legacy Spotless. Il ne faut pas laisser trop souvent les joueurs d'Entity prendre le pas sur sur justement eux-mêmes, en tout cas sur ce type d'exercice et sur l'agressivité. Slash a fait le double kill. Un bon kill a été pris par Fleya, mais la ligne est tenue par les joueurs d'Entity. Ils se sont compliqués la situation totalement seuls, les joueurs des Legacy Spotless, et je trouve ça vraiment dommage. Bon, voilà, Slash qui fait encore une fois la différence. C'est un joueur vraiment très important dans la composition d'équipe des joueurs d'Entity. Il fait un travail vraiment agressif, de qualité, en pensant vraiment au déplacement de lui et ses coéquipiers. Il va sortir une FG42, c'est peut-être pas forcément le bon choix peut-être pour lui. Il va réussir à prendre le meilleur sur Orano qui était lui-même aussi avec une R. Et il a réussi à prendre l'ascendant sur son adversaire. Voilà, Orano il va essayer de prendre le contrôle de la ligne. Nexo qui prend le premier kill. Orano qui va pourquoi pas agresser cette ligne. Voilà, c'est très bien joué de la part de Orano. Mais là voilà, dans un deuxième temps il aurait pas dû agresser ce nouveau kill. Il aurait dû attendre, garder le contrôle de cette ligne et attendre justement que ces SMG, on a deux SMG comme Nexo ou même Fleya qui ont qui doivent agresser ce point. Et Orano c'est pas son style de jeu. Il doit pas agresser ce point, il doit tenir sa ligne et point. Voilà, il a des SMG qui sont prêts à agresser le point. Et quand on a un joueur à l'SMG qui agresse un joueur à l'air qui agresse le point face à un joueur SMG, il se complique totalement la situation seul. Et les joueurs de cette équipe des Legacy Spotless qui sont à la manœuvre encore une fois avec Fleya. On a un joueur qui est en train de traîner dans ce spawn, c'est Yaz. Yaz il est vraiment horrible. Il est vraiment horrible ce joueur. Il dérange vraiment ses adversaires. Il va tout de suite finalement finir par tomber face à RFK. Il a joué vraiment avec cette caisse et déstabilisant je pense ses adversaires. Voilà, RFK qui prend un bon kill. Orano qui a tenu sa ligne avec prenant le double kill. Fleya qui fait le -4 et permettant à cette équipe des Legacy Spotless de reprendre le contrôle de ce P2 et de ses points poubelles.
ils accusent un retard de 100 points. Mais voilà, ils vont avoir les points poubelles sur ce P2. Ils vont pouvoir préparer la rotation au niveau de ce P3. Certes en infériorité en situation de 3v4. Mais voilà, attention, les joueurs d'Entity sont déjà à la manœuvre. Ils sont déjà très vigilants et très bien positionnés. Yas qui va voir son adversaire, qui va prendre le meilleur sur celui-ci. Ce n'est autre que Orano. On a pu le voir, voilà, Orano, il a une air, il agresse encore le point. C'est pas son rôle, il doit tenir sa ligne. Et Nexo, il a vraiment le positionnement d'une air. Et là voilà, il va agresser le point. Il est pas au niveau du bon positionnement. Nexo il va pas regarder tous les endroits. Il voit que ses coéquipiers sont en train de spawn de l'autre côté. Il va agresser le point en faisant le back sans prévoir le contrôle du spawn adverse. Et du coup il se complique la situation tout seul. Les joueurs des Legacy Spotless et les joueurs d'Entity qui en profitent. Ils sont très intelligents. Ce sont des joueurs très solides, très vigilants sur leur positionnement. Et Tsunasi qui tenait sa ligne, lui, il l'a tenu au niveau du middle cart. Il a fini par tomber sous le bal de Orano. Mais Miyaz qui tient ce point en tout cas avec sa PSH. Du côté des joueurs des Legacy Spotless, on va essayer de limiter les dégâts. En tout cas dans ce type d'exercice, je pense qu'on va devoir vite vraiment retravailler les points stratégiques du côté des joueurs des Legacy Spotless. Je pense que c'est ça qui leur joue défaut ce soir. En termes de capture de drapeau, je pense que c'était du kiff-kiff. Ça s'est joué à rien du tout. La SND, ce sont eux qui la menaient. Et je pense que voilà, c'est l'HP qui leur joue défaut. Oh là là, Yaz qui a failli de surprendre son adversaire. Freezy sur ce point, il va se retrouver à court de balle. On va se regarder un peu dans le blanc des yeux. Yaz qui va faire la différence à présent. Yaz qui va partir à agresser. Voilà, c'est ce type de positionnement que j'adore de Yaz. Il a fait le -2 sur le point avec une SMG. Il a voulu agresser avec la PPSH. Il s'est rendu compte que voilà, ça ne servait à rien d'agresser un duel long shot avec la PPSH. Je suis en place sur le point, je ne vais pas agresser. Je switch sur une AR, j'ai mes coéquipiers derrière. Voilà, on agresse. Les joueurs d'Entity ont tout à fait compris ce qu'il fallait faire dans ce type d'exercice. Il faut agresser ses adversaires. Et les joueurs, je pense, des Legacy Spotless n'ont pas forcément eu cette assiduité. Voilà, mauvaise erreur de la part de Slash, malheureusement pour lui, manque de timing. Et on peut le voir au niveau du score, on a vraiment une très grosse homogénéité du côté des joueurs des Entity. Et on voit du côté des joueurs des Legacy Spotless, on a Soulplayer et Orano arrive à s'en sortir. C'est rien d'alarmant certes, mais voilà, en termes de points stratégiques, il doit avoir beaucoup plus d'agressivité du côté des joueurs des Legacy Spotless. On en a cruellement manqué ce soir dans ce type d'exercice. Et je pense qu'on va devoir vite corriger, retravailler ces points stratégiques aussi. Car on sait que sur un événement en online, on a l'habitude de beaucoup rabâcher, beaucoup les travailler en termes d'équipe. Et on va vraiment avoir à cœur de revoir aussi cette rediffusion sur YouTube du côté des joueurs des Legacy. Et on va essayer de corriger les tirs, faire gaffe en tout cas au positionnement. On voit Fleya, c'est vraiment un rôle d'électron libre. Là voilà, il avait vraiment le rôle d'un AR dans cet exercice où il était positionné. RFK qui tient sa ligne, qui va tomber sous une grenade envoyée par Slash. Et voilà, je pense qu'on devrait terminer incessamment sous peu pour les... Let's go Aura, mon Twitter, @turnehanger, go me follow, émoticône clignant de l'œil. Et du coup il continue avec ses dons, notre ami Turner. Du coup pour voir cette victoire des Entity qui s'impose sur le score de 250 à 129 sur un score de 3-1 lors de cette numéro 5. Les joueurs des Entity en tout cas qui prendront 2 points d'avance sur leurs adversaires des Legacy Spotless. Malheureusement pour eux, qu'ils sortent vaincus. Mais avec la tête haute, je pense, il va falloir corriger quelques stratégies équipes, quelques positionnements. Mais voilà, on sait très bien qu'ils ont un gros mental, ces joueurs des Legacy Spotless. Ils peuvent rapidement remonter sur un classement. Je sais que voilà, on va vite se train, on va vite se remobiliser et se reconcentrer très rapidement, revoir ce qui a cloché et repartir de l'avant. Et merci en tout cas à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce match de la journée numéro 5 Division 2 entre le match entre les joueurs des Legacy Spotless et les joueurs des Entity Armada. Les joueurs d'Entity Armada que j'ai trouvé très solides, ils ont proposé un très beau gameplay. On a été vigilants surtout sur les modes de jeu à spawn. Et je pense, voilà, petite erreur du côté des joueurs des Legacy Spotless. Mais voilà, ça sera corrigé dans les journées à venir. On sait très bien que la saison est très longue. On en a 19 semaines de compétition. Et certaines équipes ont un peu boudé sur la durée, en tout cas de cet événement. La plupart des équipes qui ont boudé sur la durée des événements, ils ont déjà split. Donc, du coup,
Ce n'est pas un one day, la saison est très longue, il va falloir faire gaffe. Des équipes, certes, des fois qui sont au milieu de classement peuvent remonter très très vite. Si les équipes devant ont des problèmes de line-up, ça peut vite faire la différence. En tout cas, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour la suite de la division 2, la journée numéro 5. Je vous mets la rediffusion sur YouTube le plus rapidement possible. Et merci à tous et à toutes. Et puis à demain. Bye bye!